les hommes à observer du côté anderlechtois. En particulier Johnson, il est très fort de la tête, hein, mais aussi Olivier qui est très fort, Célestin, mais surtout Johnson arrière. Alors, Doll ou Johnson? Eh bien, c'est Johnson! Merci beaucoup, Stéphane. C'était l'homme à observer. Samuel Johnson, le coup de poing. Il apparaît à la bonne place. Et l'on joue depuis 29 minutes. Anderlecht marque le premier but de la soirée. La reprise de la tête de Johnson, puissante, le ballon bien piqué au sol, difficile pour un gardien de but à récupérer une balle qui rebondit ainsi. Oui, en plus, comme j'ai dit, le terrain très glissant, elle fait juste un bond devant lui, elle prend de la vitesse et c'est toujours très dur pour un gardien. Et bien voilà, donc je vous demandais à l'instant les hommes à suivre. Vous aviez pris pari pour Olivier Doll et Samuel Johnson. Ça n'a pas raté le but de Johnson, 29e minute. Coup franc, Wallem Zetterberg, Peremans à droite. Montée de Johnson. La pièce maîtresse sur l'échiquier dans ces cas-là. Wallem pied gauche. Alors la lucarne, sait-on jamais? Non. Il préfère brosser ce ballon. Bonne sortie du gardien devant Johnson. Récupération de Boffin qui remet dans le paquet. Oui! Superbe geste technique de Gilles de Bilde qui se transforme aussitôt en Ilyushin, faisant un atterrissage de fortune. Mais quel bonheur pour De Bilde. 2-0 pour les Anderlechtois qui pour l'instant remplissent fort bien le contrat. Le centre de Boffin et regardons le geste de Bilde en tombant. Il arrive à propulser le ballon. Regardez une fois encore, Stéphane, comme c'est joli. Parfait. Le geste parfait, l'instinct du buteur et puis cette aisance particulière de Bilde. Boffin, le centre est très bon aussi. Et la reprise en tombant hors de portée du gardien. Donc 2-0 pour les Anderlechtois. Il reste moins de 5 minutes avant le repos. Et regardez comme De Bilde est heureux. C'est un but qui va peut-être le... Un crochet avec TDF qui se replace. Celui qui porte le brassard de capitaine désormais. Et puis, mauvais service. Confie à Zetterberg. Il y va seul. Tir de Zetterberg. Goal! Goal de Per Zetterberg. Ah, quel beau tir du Suédois. Magnifique envoi. Il a eu le temps de se rôder un petit peu. Et alors, regardez le bonheur des Anderlechtois. Tous groupés autour de Per Zetterberg. Je ne sais pas ce qu'ils se disent, mais en tout cas, félicitations. C'est un maître tir de Per Zetterberg. Je dirais que c'est son 3e essai. Les 2 premiers, il a réglé la hausse. Et le 3e, une merveille. Excellemment placé, hors de portée du gardien. 3-0 pour... Ils en avaient déjà concédé 4, et bien ils continuaient à attaquer avec une je ne vais pas dire de l'insouciance, mais en tout cas un petit peu de naïveté dans leur organisation générale. Zetterberg, à gauche pour Boffin. Boffin vers Préco. Préco, il y a rien qu'en cours et De Bilde qui arrive et c'est un but! Oh là là, le 2e but, la soirée de Per Zetterberg, le capitaine anderlechtois. Et cela fait 4-0. Johan Boskamp a l'air d'essuyer la sueur qu'il porterait sur le front. Et regardez le travail, Boffin, la première tentative, c'est Préco, il ne touche pas le ballon. De Bilde, le tir est contré. Et voici Zetterberg, pied droit, au ras du piquet gauche du but de Kapov. Et cela fait 4-0, le 2e but de Per Zetterberg. Je crois que maintenant on peut dire qu'on a presque fait l'essentiel. Oui, je crois que ça n'est maintenant pas prendre un grand risque que d'envisager déjà le 2e tour en Coupe de l'UEFA pour Anderlecht. Et j'en viens un peu en particulier à Per Zetterberg. Le dernier match qu'il a joué à domicile, eh bien c'était samedi passé contre la Gantoise. Il n'avait peut-être pas été tout à fait heureux pour Per en 2e période. Il avait été un peu moins au ballon, un peu moins efficace. Et j'ai le sentiment que ce soir, il s'est dit, eh bien au niveau européen, je vais montrer de quoi